La soirée d'hier, à savoir le 12 septembre 2023, a été riche en grosses affiches. On a eu le droit à un Côte d'Ivoire-Mali qui malheureusement a été interrompu. De ce que j'ai lu, c'était en raison de fortes pluies. On a eu le droit à Cameroun-Burundi pour savoir si le Cameroun, oui ou non, allait partir, allait s'envoler en Côte d'Ivoire en janvier prochain pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023-2024. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo des 24 équipes qualifiées à la prochaine CAN. On a aussi eu le droit à un match Maroc-Burkina Faso dont j'ai fait le débrief. On a eu le droit à un match Égypte-Tunisie dont j'ai aussi fait le débrief. On a eu le droit à un Sénégal-Algérie dont j'ai aussi fait le débrief. Ça a vraiment été une soirée rude pour mes yeux surtout. Je pense que je vais devoir repartir chez l'ophtalmo pour consulter parce que je pense avoir détruit mes yeux. Mais en tout cas, j'aimerais faire le bilan de cette journée-là. J'aimerais aussi revenir sur certains commentaires que j'ai pu voir. On n'est pas tous d'accord sur certains points. Peut-être que j'étais tellement fatigué dans les débriefs et je pense que vous l'avez entendu à la voix qu'il y a des moments où je suis parti un peu trop vite. Il y a peut-être eu des abus de langage. Donc j'aimerais revenir sur tout cela. Bien entendu, on n'est jamais d'accord, mais c'est toujours un plaisir d'avoir votre avis et de discuter dans l'espace commentaire. Et on commence avec le premier match de la soirée, Égypte-Tunisie, un match remporté par les Aigles de Carthage, la Tunisie sur le score de 3-1 et où l'Égypte manquait d'énormément de joueurs, pas forcément des joueurs blessés parce que les joueurs blessés c'est une réalité avec laquelle il faut faire, tu n'auras jamais toujours tes meilleurs joueurs au bon moment, mais le problème résidait dans le fait que les joueurs d'Al Ahly qui composent une grande partie de la sélection nationale égyptienne et à des postes clés justement de la sélection nationale et où nos doublures malheureusement elles sont catastrophiques, étaient partis avec leur club pour jouer la Super Coupe de la CAF le 15 septembre, soit dans 2 jours au moment où sort la vidéo. Mais le truc c'est que comme je l'ai dit dans le débrief, tu ne peux pas toujours avoir les meilleurs éléments au bon moment et aujourd'hui forcément ça sert de leçon à l'Égypte. Tu n'avais pas Mohamed Echnaoui au cage, tu te rends compte comme Mohamed Abou Gabel et ça ne fait que confirmer qu'il est pas fou. Gabaski, pour ceux qui l'ont connu durant sa CAN, c'était juste un moment exceptionnel de sa carrière. Son réel niveau, on l'a vu contre l'Éthiopie en juin 2022 où il se fait prendre 2 buts complètement ridicules. C'est pas un bon gardien du tout, il est à des années-lumière de Mohamed Echnaoui. Ensuite tout ce qui est Ali Gobre, ça ne va pas du tout. Hamdi Fathi, Tariq Hamed, malheureusement tu ne peux pas mettre ces joueurs là pour jouer au football. C'est des joueurs qui gâchent un match, c'est des joueurs pour préserver un score, pour détruire l'adversaire mais pas pour jouer au football. Et je pense que heureusement qu'on a perdu et on espère vraiment que l'entraîneur de l'Égypte en tirera des leçons. Et côté tunisien, très belle équipe en face, très bien organisée offensivement et défensivement. C'est justement l'équipe qui met fin à la série de victoires de l'Égypte. L'Égypte depuis un an n'avait ni fait match nul ni de défaite. Aujourd'hui c'est terminé et tant mieux pour nous. Mais côté tunisien, les 10 premières minutes elles étaient intenses. Ils ont pressé comme pas possible, ils ont exploité au mieux nos failles, ils ont aussi fait en sorte de nous faire commettre des erreurs et ensuite ils ont marqué un premier but magnifique en pleine lucarne, la toile d'araignée était nettoyée et deuxième but contre notre camp mais c'était totalement mérité parce qu'ils avaient bien pressé sur leur côté droit. Ensuite organisation défensive et offensive et malheureusement pour eux, heureusement pour l'Égypte pour le coup, après le deuxième but ils ont considérablement baissé en intensité alors que c'était justement un match amical où tu pouvais te permettre de tester encore de nouvelles choses, d'améliorer certaines phases offensives, etc., etc. Deuxième match de la soirée, c'était une opposition entre le Maroc et le Burkina Faso, les Lions de l'Atlas et les Étalons. Le Maroc n'avait plus goûté à la victoire depuis le mois de mars où ils avaient battu le Brésil, ils avaient fait match nul contre le Pérou, match nul contre le Cap-Vert, défaite contre l'Afrique du Sud. Enfin, ils regoûtent à la victoire et je pense que ça fait du bien aux supporters et ça fait du bien au moral, cette victoire sur le score de 1-0 contre le Burkina Faso. J'ai peut-être été indulgent vis-à-vis du Maroc dans mon débrief parce que je vois pas mal de personnes qui disent qu'ils ont quand même été déçus par le Maroc, mais je prends tout de même en considération l'aspect émotionnel des joueurs et je l'ai considérablement pris en considération parce que forcément tu as l'esprit ailleurs avec ce qui s'est malheureusement passé au Maroc. Je pense que les joueurs n'étaient pas à 100% dans ce match-là. Je pense que voilà, mentalement c'était un peu plus complexe, mais j'ai vu de très belles choses. J'ai vu des tests de la part de l'entraîneur Walid Regragui, mais c'est vrai, à froid maintenant, force est de constater qu'il y avait quand même une certaine part d'immaturité offensivement de la part de Abdessamad El Zelzouli et où je n'ai pas du tout vu le Abdessamad El Zelzouli qui était mature, qui était un leader technique offensivement lors de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qu'ils ont remporté. J'avais l'impression de voir un Abdessamad El Zelzouli qui jouait justement au City avec ses potes, qui voulait juste faire son skills et son highlights. Donc ça fait partie des axes négatifs. Mais comme je l'ai dit, pas mal d'axes positifs. Des joueurs qui, malgré un mental qui était un peu plombé, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner dans ce match-là. Walid Regragui a testé par exemple Noussair Mazraoui au poste de numéro 6. Il a mis Yahya Atiyatullah au poste d'arrière gauche parce que je l'avais expliqué dans mon débrief. Je trouvais que c'était intéressant dans la mesure où justement Noussair Mazraoui se blesse pas mal. Donc c'est intéressant de donner du temps de jeu à Yahya Atiyatullah. Et sinon, belle victoire de la part du Maroc. Et voilà.
Et enfin, le dernier match de la soirée, Sénégal-Algérie, un match qui s'est joué au Sénégal et que l'Algérie a remporté sur le score de 1-0. Et pour tous les frérots sénégalais qui pensent que je n'ai pas digéré la défaite de l'Égypte contre le Sénégal en finale de CAN ou bien au barrage de la Coupe du Monde, absolument pas. C'est juste que je suis quelqu'un de nature très stricte et quand je vois que quelqu'un a la possibilité de faire mieux, je suis encore plus strict envers cette personne-là et notamment envers des équipes de foot. Si par exemple je voyais que le Sénégal, telle est sa limite et que le Sénégal ne peut pas faire mieux, alors je ne dirais aucun axe négatif et je dirais que le Sénégal a donné le mieux qu'il pouvait donner. Et force est de reconnaître, et peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais honnêtement moi je trouve que cela n'est pas la limite du Sénégal et qu'on a le droit d'être plus strict envers le Sénégal parce que le Sénégal peut mieux nous proposer que cela. Regardez mes débriefs sur l'Algérie, je suis très strict avec l'Algérie parce que je sais que l'Algérie peut mieux faire. Mon propre pays, je ne parle quasiment en rien de positif de mon pays, je parle que du négatif parce que j'estime que mon pays peut encore mieux faire que cela. Sincèrement, si je vois qu'une équipe ne peut pas mieux faire, je m'arrêterai là et je ne parlerai pas en négatif et je me dirais qu'ils ont donné tout ce qu'ils avaient à donner. Or, par exemple, la Tunisie, l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est des nations avec lesquelles je suis strict parce que les joueurs, parce que l'entraîneur peuvent donner encore plus qu'ils ont proposé sur le terrain. Et ma sévérité s'est accrue parce que le Sénégal jouait à domicile devant son propre public, devant un stade rempli et aussi parce que le Sénégal, c'est vrai que l'effectif a été considérablement rajeuni. Ça, je ne le nie absolument pas. Dans beaucoup d'équipes, l'effectif est rajeuni. Mais malheureusement, est-ce que ton 11 de départ est rajeuni lorsque tu affrontes un gros? Ou est-ce que tu es omnubilé par la victoire et tu veux impérativement mettre des cadres et tu as peur de tester de nouveaux joueurs, qu'ils commettent des erreurs qui leur permettront d'apprendre? Cela s'est appliqué à absolument toutes les équipes africaines durant ces matchs amicaux. Égypte, Tunisie, Algérie, Sénégal. Il y en a beaucoup qui n'ont pas fait cela, qui n'ont pas testé de nouveaux joueurs. Et il y avait un commentaire qui m'avait plutôt plu, c'est est-ce que les supporters prennent vraiment ces matchs comme des matchs amicaux? Et honnêtement, c'est vrai que pour beaucoup, ça n'est pas des matchs amicaux, c'est des gros derbys qu'il faut impérativement gagner. Mais si l'entraîneur a le courage de venir et de dire ce match-là, je l'utilise comme un match test parce que je peux effectuer 11 remplacements et tester pas mal de joueurs, je pense que l'entraîneur d'en face lui aussi va tester de nouveaux joueurs. Je pense qu'il faut que quelqu'un commence tout d'abord à effectuer les changements, qu'il mette son ego de côté et que justement l'entraîneur dans sa réflexion soit plus grand que le simple fait de vouloir battre une grosse nation africaine dans le cadre d'un match amical. Et je pense honnêtement que si l'ego était mis de côté et que la volonté de battre une grosse nation africaine était vraiment mise de côté, tout le monde en sortirait gagnant et on pourrait tester pas mal de joueurs que l'on ramène, notamment de très jeunes joueurs qui malheureusement sont très souvent mis de côté. Et enfin, pour terminer avec l'Algérie, c'est une victoire contre le champion d'Afrique sur son propre sol, devant ses propres supporters. Honnêtement, l'Algérie, on commence à voir un 11 type qui se dégage, content que Djamel Belmadi ait su faire avec énormément de blessés. C'est la réalité, comme je le dis toujours, on aura toujours des blessés, faut s'adapter, faut être capable justement de faire avec cela, et aujourd'hui ça a été le cas, donc chapeau à Djamel Belmadi. Et quelqu'un s'est très clairement dégagé de ce match-là, défensivement côté algérien, c'est le gardien Anthony Mandrea, mais malheureusement offensivement j'ai trouvé que c'était très limité. Riyad Mahrez, Bardad Bounjah et aussi Saïd Ben Rahma, je les ai pas du tout trouvés ouf, et je pense que de la concurrence et le fait de mettre certains joueurs sur le banc, ça ferait pas de mal à l'Algérie. Et on arrive maintenant à la fin de cette vidéo, bilan de la soirée du 12 septembre 2023, et dans l'ensemble je suis plutôt déçu parce que vis-à-vis de mes attentes, ça a pas trop répondu aux attentes compte tenu du fait que c'était des matchs amicaux. Je m'explique, dans les attentes que j'avais de ces matchs-là, j'en avais fait des vidéos, j'attendais que des 11 de départ se dégagent, mais qu'ensuite on donne du temps de jeu à tous les jeunes joueurs qu'on a ramenés dans l'effectif, et malheureusement pour beaucoup de matchs ça n'a pas été le cas. Le fait de vouloir battre justement le rival ou la grosse nation africaine a plus été mis en avant, c'est ça que je trouve un peu décevant dans ces matchs amicaux là, mais en tout cas sinon ça a été de belles affiches à regarder, des matchs plutôt plaisants. Et voilà tout, à vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire si vous êtes d'accord oui ou non avec moi. Si je me trompe sur certaines choses, je suis toujours ouvert à la critique, je suis ouvert au fait que je puisse me tromper. N'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.